Bonjour à tous et bienvenue sur Repentance et Salut TV pour vous ressourcer. Je suis Honoré Kamaga et je vais vous aborder au sujet du thème « Comment prier pour avoir l'exaucement ». En première partie, nous allons voir la prière persistante, ensuite la prière efficace et enfin la prière de foi. La prière persistante. Par définition, dans un sens précis chrétien, la prière est un acte par lequel on communique avec Dieu le Père. Nous allons rester dans le contexte d'un enfant de Dieu qui fait des efforts pour demeurer dans la volonté de Dieu et qui a notamment une grande foi. Ainsi dit, un enfant de Dieu qui prie efficacement et avec foi sans être exaucé a peut-être un problème de persévérance. Pour illustrer cet aspect de la persévérance dans la prière, lisons la parabole du juge inique et de la veuve importune dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 5, version Lut second. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. » En méditant cette parabole, on peut penser que le juge unique représente Dieu. Bien sûr que non, justement le contraire. Pour simplement montrer que si un mauvais peut céder finalement après insistance, imaginons ce que Dieu qui est amour ferait. Dieu nous exaucerait. Ce qu'il faut comprendre ici est que Dieu peut vous avoir exaucé, mais Satan a bloqué. Dans cette parabole, le juge unique représente Satan qui, lorsque nous persistons dans la prière, dans le cadre d'une supplication ou d'une requête, cède, lâche ou libère ce qu'il a bloqué afin de trouver du repos ou de la tranquillité. Et oui, bien-aimés, Satan aussi a besoin de repos. Quand nous cessons de prier, il est plus facile pour lui d'opérer dans notre vie et nous nuire au maximum. Bien-aimés, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, nous voyons ici que notre Seigneur Jésus insiste sur la nécessité de persévérer dans la prière. Il faut donc toujours prier et ne pas se lasser. C'est la leçon fondamentale à retenir de cette parabole. Maintenant, par rapport à Dieu qui est amour et abondance, s'il n'agit pas quand nous le voudrions, nous devons nous confier en lui, sachant qu'il a de bonnes raisons pour ne pas intervenir, parce qu'il travaille en vue de notre bonheur éternel. Gloire à Dieu. La Bible nous dit en Romains, chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans ce cas, le non-exaucement est salutaire pour toi, pour moi bien-aimé. Je m'explique. Supposons que tu veux un travail selon tes compétences et Dieu qui est omniscient, qui te connaît mieux que toi-même, sait que s'il te donne ce travail à cet instant précis, ça va te causer assez du tort pour une raison que tu ignores et qu'il te le révélera certainement plus tard. Soyons toujours conscients, bien-aimés, que les forces du mal sont réelles et s'opposent toujours à l'avancement de l'homme, peu importe sa foi, peu importe sa dénomination. Mais ils n'auront pas raison sur nous. Amen. À ses enfants, Dieu donne au temps opportun. Bien-aimés, Dieu donne toujours au temps opportun. Dans tous les cas, nous devons toujours prier et sans relâche pour plusieurs autres raisons. La deuxième raison, persévérer dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation et pour triompher de l'épreuve. Nous devons rappeler que Dieu éprouve, mais la tentation vient du diable et de nos mauvais désirs, dont l'auteur naturellement est Satan. La prière fait partie des armes du chrétien pour ne pas pécher. Nous le voyons dans la Bible en Éphésiens chapitre 6 verset 18, où l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. »
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notre marche chrétienne est un perpétuel combat contre le péché afin d'atteindre notre but ultime, à savoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, dont nous vivons l'avant-goût en ce temps de grâce. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver du péché. En Galates 1, verset 4, la Bible nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est donc très important de demeurer dans la sanctification sans laquelle nul ne verrait Dieu, mais aussi de savoir que Dieu répond et exauce ceux qui font sa volonté, comme le dit l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je relis « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, sans la prière permanente et persistante, il est difficile de demeurer en Jésus. Il s'agit ici de toutes sortes de prières inspirées par le modèle et canevas donné par Jésus lui-même, à savoir le Notre Père. Pour résumer notre méditation, notre partage, nous avons parlé de la prière persistante et les raisons pour lesquelles il fallait prier sans relâche. Premièrement, c'est pour rompre la tête à Satan à force d'insister afin qu'il relâche notre cadeau du ciel qu'il a volé ou intercepté. Et ensuite, et c'est d'ailleurs le plus important, pour nous armer fortement afin de résister au diable et par conséquent au péché qui est ennemi de notre salut. Merci de notre attention. Que le Seigneur bénisse sa parole afin qu'elle transforme des vies au nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, frère Honoré Kamaga. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres méditations. Rendez-vous pour la deuxième partie qui est la prière efficace. Shalom, shalom.